Si vous ressentez une fatigue visuelle, des maux de tête, des vertiges, un œil sec, des picotements et même des fois une vision trouble, c'est que vous faites probablement ces 7 erreurs qui détruisent vos yeux. Je vais vous les présenter, vous allez probablement vous reconnaître dans certaines de ces erreurs, voire peut-être toutes, mais rassurez-vous, je vais vous dire comment venir les corriger pour en finir avec tous ces problèmes. Le constat de base, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps devant nos écrans. D'ailleurs, vous tout de suite, vous êtes en train de consommer un écran. On y passe en moyenne 32 heures par semaine et 4,5 heures par jour. D'ailleurs, dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que vous passez plus de temps ou moins de temps par rapport à cette moyenne hebdomadaire? Allez-y. La première erreur qu'on fait tous, on met une luminosité beaucoup trop forte sur nos écrans. Et tout ça, bien évidemment, par rapport à l'éclairage ambiant de votre pièce. Que vous soyez bien évidemment à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors à l'extérieur, ça va plutôt bien parce que si vous êtes en plein soleil qui fait beau, la luminosité est pleine banane sur votre smartphone et là, globalement, ça va bien se passer. Mais le cas le plus problématique, c'est lorsque vous êtes chez vous, qu'il y a moins de lumière et même pire, le soir, lorsque vous allez vous coucher. Typiquement, moi, le soir, je suis sur mon smartphone, je suis en train de naviguer, je regarde du contenu, je regarde des fois des films, des séries, je me balade sur YouTube, je suis sur les réseaux et je me retrouve souvent avec une luminosité qui est beaucoup trop forte sur mon smartphone. Ça veut dire que par rapport à la lumière environnante, eh bien, je m'en prends beaucoup trop dans la tronche. Et ça, c'est vraiment pas très bon. Il faut donc venir régler la luminosité de son écran en fonction de la lumière dans votre pièce. Vous pouvez le faire vous directement à la main en venant modifier la luminosité, mais bon, c'est un peu fastidieux. Aujourd'hui, les constructeurs, que ce soit sur smartphone, que ce soit sur ordinateur et même sur télé, vous proposent de venir modifier la luminosité de votre appareil par rapport à la lumière environnante. Ça vous évite de venir le faire et ça va vraiment venir vous soulager les yeux. Il y a un autre point qui est super important ici, pensez toujours avoir une source lumineuse près de vous lorsque vous êtes en train de regarder du contenu sur un écran. Ça va une fois de plus venir éviter la fatigue oculaire et vous aurez ainsi du temps de meilleure qualité lorsque vous consultez vos contenus. Également, pensez à ne pas mettre la luminosité à fond lorsque vous êtes en train de lire un article. Des fois, on a l'impression que parce qu'on va venir pousser la luminosité à fond, on pourra consulter plus facilement son contenu, on aura un meilleur accès à l'information. La réalité, c'est qu'il y aura toujours plus de lumière blanche que de texte écrit en noir, donc vos yeux vont prendre énormément de lumière et c'est pas du tout une bonne idée pour eux. Pensez donc à venir cocher la case sur vos appareils pour régler la luminosité de façon automatique et en plus de ça, ce qui est vachement cool, c'est que ça sera bien meilleur pour l'autonomie de vos appareils. La deuxième erreur qu'on fait tous, on ne pense souvent pas à venir activer le dark mode sur nos appareils et ça c'est vachement important pour le soir. Le soir c'est toujours le moment un petit peu critique. Il n'y a pas de lumière, peu de lumière et on prend une avalanche de lumière au travers de nos écrans. Si vous activez le dark mode, qu'est-ce qui va venir se passer sur votre smartphone ou sur votre tablette ou sur votre ordinateur? Eh bien une partie de l'écran va venir noir. Ça évitera donc de recevoir beaucoup trop de lumière et ça va donc venir protéger vos yeux. Une fois de plus, la plupart des constructeurs permettent d'avoir un switch intelligent. Pas tous, mais beaucoup. C'est notamment le cas sur un iPhone ou sur un Mac. Il va venir faire le twist automatiquement. Comme ça, pas besoin de venir vous en occuper. Et l'autre point qui est vachement cool ici, c'est que si vous avez un écran OLED, un pixel noir est un pixel éteint. Donc vous allez venir préserver l'autonomie de vos appareils. La troisième erreur qu'on fait tous, c'est qu'on se protège pas assez de la lumière bleue. Vous, comme moi, je ne fais pas assez attention aux risques liés à la lumière bleue et pourtant c'est un vrai problème. La lumière bleue, c'est une lumière qui est de l'ordre du visible. Si vous regardez le spectre des lumières qu'on va pouvoir voir, eh bien vous verrez que la lumière bleue, elle se situe juste en bas, juste avant les ultraviolets qui sont des lumières qu'on ne voit pas. La lumière bleue est donc bien une lumière qu'on voit, c'est le bleu, et qui a un côté très néfaste pour la santé. Elle pose des problèmes par rapport au sommeil. Elle va venir ralentir la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ça va donc venir retarder la période d'endormissement. Vous aurez aussi probablement des périodes d'insomnie, de réveil dans la nuit et un sommeil de mauvaise qualité. Autre problème sont les troubles de la vision. À terme, ça peut venir endommager votre rétine. Et entre-temps, vous aurez tous les problèmes avec des yeux secs, irrités et une vision floue. Pas terrible. Sans oublier des troubles psychologiques auxquels on ne pense pas nécessairement. Ça va venir influer sur l'humeur et il y a également un risque de dépression derrière. Donc vous voyez cette petite lumière bleue, elle est franchement hyper enquiquinante. Mais rassurez-vous, il existe des solutions et ça c'est la bonne nouvelle. On va commencer par faire une chose, c'est baisser la luminosité de nos écrans, comme ça on recevra une quantité de lumière bien moindre. Autre chose à faire qui est super importante, c'est régler votre appareil pour qu'il passe en affichage nocturne. Alors pas forcément la journée lorsqu'il fait très beau, mais plus le soir. Donc vous allez dans vos paramètres et vous cochez affichage nocturne. Tous les fabricants aujourd'hui vont venir vous le proposer. Alors des fois ça donne un côté un petit peu marronné, c'est pas terrible, mais ça va quand même venir protéger vos yeux et ça c'est le plus important. Autre élément important et on n'y pense vraiment pas, vous pouvez porter des lunettes qui vont venir lutter contre la lumière bleue. Si vous portez des lunettes, peut-être avez-vous déjà des verres qui vont être traités pour lutter contre la lumière bleue, mais si vous ne portez pas de lunettes, eh bien vous pouvez aller acheter très facilement des lunettes qui vont venir filtrer cette fameuse lumière bleue et qui du coup vont éviter tous ces troubles. Ça veut pas dire pour autant qu'ils vont venir pousser la luminosité pleine banane, soyons clairs, non absolument pas, mais c'est un élément supplémentaire qui va venir jouer en votre faveur. Et puis le dernier élément qui est le plus important, évitez les écrans le soir.
Ça c'est clair, c'est important aussi. La quatrième erreur, c'est d'acheter un écran de mauvaise qualité. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des appareils qui coûtaient pas nécessairement cher, et souvent on a la qualité qui va avec. Alors il n'y a absolument aucun jugement là-dessus, hein. On vit tous avec notre budget et on fait comme on peut. Mais dès qu'on en a la possibilité, il faut vraiment venir choisir des appareils de meilleure qualité qui vont venir réellement vous protéger. Privilégiez des appareils qui vont vous afficher quelques certifications. Déjà une certification pour lutter contre la lumière bleue. On retrouve notamment TÜV Rheinland qui est un très gros certificateur et qui est omniprésent aujourd'hui sur le marché. C'est gage de qualité. Il y a TÜV Rheinland, mais il y en a d'autres également. Mais ça, il faut vraiment venir le regarder. Ça, c'est le premier point. Prenez un moniteur, un écran, un smartphone, un ordinateur avec un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Et il y a un deuxième point auquel on pense pas nécessairement lorsqu'on vient acheter son écran, une fois de plus smartphone, tablette et compagnie, eh bien c'est qu'il soit certifié avec un effet anti-flicker, flicker free. L'effet flicker, c'est des saccades que vous n'allez pas voir à l'œil nu, mais qui vont réellement vous impacter sur la fatigue oculaire. Si vous prenez un écran LCD par exemple de mauvaise qualité, vous prenez votre smartphone et vous allez lancer l'enregistrement en vidéo sur votre écran. Et là, vous allez voir qu'il y a des espèces de bandes noires qui viennent se balader sur votre écran. Ça, c'est l'effet flicker. Ce sont totalement des choses qui sont imperceptibles à l'œil nu, la lumière bleue, l'effet flicker, mais ça a un impact extrêmement considérable sur votre santé visuelle. La cinquième erreur qu'on fait tous, absolument tous, on ne fait pas assez de pauses. On a tendance à enchaîner, je sais pas vous, mais moi c'est mon cas, écran après écran après écran. Là typiquement je vous parle, il y a une caméra, mais il y a un écran à côté. Donc je me vois, j'ai un retour moniteur, je prépare cette vidéo, je suis sur mon ordinateur, vous voyez, c'est pas terrible non plus. Ensuite je vais regarder les réseaux, je vais être sur mon smartphone, peu importe lequel. Le soir je vais regarder un film, une série sur une tablette, je vais venir rebosser mes emails sur mon ordi, bref, je suis en permanence sur les écrans. La moyenne de 4,5 heures par jour, je peux vous assurer que je suis largement au-dessus. Et probablement vous aussi. Donc ça c'est pas une bonne idée. Et quitte à passer du temps sur nos écrans, il faut vraiment tout de suite prendre une bonne habitude, celle de faire des pauses. Des pauses régulières, et on se parle pas de pauses de 10 secondes, tiens je regarde ailleurs et paf j'y retourne, non, des vraies pauses. Alors attention, je parle pas lorsque vous faites une pause sur votre PC de venir prendre votre smartphone, j'ai fait une pause du PC, j'ai le smartphone. On se parle bien ici de pause d'écran. Ça c'est important. Prenez du temps, levez-vous, allez faire autre chose. Il est recommandé que pour 2 heures d'écran, on fasse à minima 10 minutes de pause. C'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des mini pomodoro. Je sais pas si vous connaissez les pomodoro et si ça vous parle, c'est pas le cas, allez jeter un œil. Vous trouverez plein de trucs sur le web là-dessus, mais c'est une façon de gérer son temps. Vous pouvez vous dire par exemple que pour 25 minutes de temps d'écran, eh bien vous faites une pause entre 3 et 5 minutes. Ensuite, vous reprenez votre écran 25 minutes, une pause de 3 à 5 minutes. Ça vous évitera de venir vous flinguer les yeux et croyez-moi, ça c'est extrêmement important. Et puis le soir, au lieu des fois de regarder des films, des séries et de naviguer des heures sur TikTok, mais où on se rend compte qu'on a passé autant de temps à regarder globalement pas grand-chose, prenez un bon bouquin et vos yeux vous remercieront. La sixième erreur qu'on fait quasiment tous également, c'est qu'on est toujours beaucoup trop près physiquement de son écran. Moi j'ai une très mauvaise habitude le soir, je prends ma tablette, je la pose sur moi et j'ai mon écran devant moi. Alors je suis content parce que j'ai l'impression d'être immergé et de regarder une série ou un film comme si j'étais presque au cinéma sur un grand écran, mais la réalité c'est que je bombarde mes yeux de lumière, c'est beaucoup trop près, c'est pas du tout une bonne idée. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous faites ça vous aussi, dites-le moi dans les commentaires. Il est recommandé d'avoir une distance minimale de 50 à 70 cm avec votre appareil. Ça veut dire que lorsque vous consultez votre smartphone, eh bien vous le regardez pas comme ça, c'est beaucoup trop près, 50 à 70 cm, on le recule. Tout de suite, pensez à reculer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez sur un smartphone, une tablette, un ordi, une télé peut-être, pensez à venir reculer votre appareil. Une fois de plus, c'est vos yeux qui vous remercieront. Vous avez compris ici, le but c'est de mettre de la distance entre vous et vos appareils électroniques. Allez, septième erreur, c'est peut-être plus pour les dinos comme moi. On a une taille de texte qui n'est pas forcément adaptée à notre vue sur nos smartphones, notamment sur les smartphones, mais pas que. Tablette, ordinateur, une fois de plus. Alors, c'est pas tout de suite mon cas, mais je sens que ça va pas tarder à arriver. Avec l'âge, bien souvent, eh bien, on a besoin de venir augmenter la taille des caractères pour mieux les lire et éviter de forcer de se fatiguer les yeux. Et fatalement, ça génère tout ça de la fatigue oculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous allez dans votre appareil, quel qu'il soit, et vous allez augmenter la taille de la police. Et vous verrez si au bout d'un moment c'est plus confortable pour vous, si vous avez moins à forcer, d'autant plus qu'un truc qui est un peu ballot, c'est-à-dire quand on arrive à un certain âge, eh bien la vision de près est beaucoup moins bonne, donc on va forcément venir reculer son smartphone, ce qui est une bonne chose parce qu'on reçoit un peu moins de lumière en direct, mais pour autant il faut venir compenser en augmentant aussi la taille de la police. Si vous n'êtes pas encore dans ce âge-là, vous verrez un peu plus tard, ça vous arrivera très probablement. Au-delà de cette erreur, je vais vous donner quelques astuces en plus pour venir corriger ces problèmes et éviter de venir vous flinguer les yeux. Alors je vous le dis, je vous le redis et je réinsiste une fois de plus, c'est super important. Portez des lunettes pour faire une barrière contre les lumières bleues, surtout le soir, mais également la journée. Protégez vos yeux, protégez vos yeux, protégez vos yeux. Autre élément qui est super important, et je vous le disais, on ne regarde pas de contenu dans le noir. Mettez toujours une lumière à proximité. Alors, si vous regardez la journée et que vous avez une baie vitrée dans le dos, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les reflets, c'est pas ouf, on bouge, c'est pas très confortable. Ça va pas venir abîmer vos yeux, mais c'est pas confort. De la même manière, si vous regardez un écran, une tablette et compagnie, évitez de le faire avec une source lumineuse derrière. Vos yeux risquent d'être attirés par la lumière extérieure.
c'est pas ouf, surtout en plein été. Après, au printemps, à l'automne, pourquoi pas, à voir. Moi, ce que je vous recommande réellement, c'est de mettre une source lumineuse sur le côté, soit de 3/4, soit vraiment à côté, pas avec une lumière qui vient directement éclairer votre écran, je crois que ça peut être un petit peu relou, mais surtout qui apporte une source lumineuse et qui va être bénéfique pour vos yeux. Et surtout, je le dis, je le redis, c'est super important, ne jamais regarder ces écrans dans le noir absolu, jamais dans le noir. Toujours avec une petite source de lumière. Alors je sais, j'ai tendance à le faire et c'est pas du tout une bonne idée, parce que lorsqu'on regarde un film le soir et qu'on a envie de se détendre, on éteint toutes les lumières, comme ça on est totalement immergé, pas de distraction. Mais pour autant, c'est pas terrible pour vos yeux. Et le pire des cas, le pire, c'est ce que je fais, c'est la tablette sur moi, luminosité pleine banane et tout dans le noir. Ça, c'est vraiment à proscrire. Vous mettez la distance, vous baissez la luminosité et vous mettez une source lumineuse à côté. Autre petite astuce, si vous commencez à sentir qu'il y a une fatigue oculaire, que les yeux picotent, que c'est pas terrible, eh bien vous avez une technique qu'on appelle le palming. Vous posez vos mains devant vos yeux. Comme ça. Alors bon, forcément comme ça, on voit plus rien et on a l'air un peu bête, mais en fait, ça va venir reposer vos yeux. Vous pouvez également venir les fermer, mais on va mettre une contrainte comme ça, il n'y a plus aucune lumière qui passe. Comme ça, vous vous reposez un petit peu, vous prenez du temps pour vos yeux. Alors bien évidemment, vous décrochez de l'écran, mais vous les protégez, vous les laissez un peu tranquilles. Autre truc qui est super important, vous pouvez venir cligner des yeux régulièrement. On s'en rend pas nécessairement compte, c'est plutôt réflexe, mais on va venir cligner des yeux énormément pour éviter un assèchement oculaire. Et si vous sentez que ça pique, n'hésitez pas à cligner. Et puis surtout, pensez à bouger quand vous faites vos pauses, levez-vous, allez ailleurs, faites autre chose, allez boire un coup. Ne restez pas là avec votre ordinateur, avec votre smartphone, avec votre tablette à côté. Pas tant pour vos yeux, mais pour vos muscles, et votre corps vous dira merci. Autre truc qui est important lorsque vous regardez, je sais pas, un écran par exemple, un smartphone, que vous êtes beaucoup sur votre smartphone comme ça, pensez de temps en temps à venir regarder un peu au loin. Vos yeux vont s'accommoder, ça leur fera du bien et ça va venir un peu les reposer, ça les fera travailler différemment. N'hésitez pas, une fois de plus, à venir cligner des yeux. Voilà, on a l'air un peu bête, mais ça fait du bien. Et puis le dernier point qui est extrêmement important, en cas de troubles visuels, de picotements excessifs, de sensations d'assèchement, et surtout de taches sur l'écran, pensez réellement à venir consulter un ophtalmo. Et puisque je vous parle de cette erreur, il y a également 7 erreurs qu'on fait tous qui viennent détruire la batterie de nos smartphones. Pensez à aller voir cette vidéo, comme ça vous allez l'emmener beaucoup plus loin et ça c'est une très bonne chose.